Alright, salut tout le monde. Petit breakdown là, de la journée d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup à apprendre d'une journée comme aujourd'hui. C'est le genre de petits updates on the spot qui valent la peine d'être dit parce que tu as bien beau trader la stratégie textbook, ce qui fait la différence d'un bon trader et d'un très bon trader, c'est un trader qui est capable de s'adapter aux conditions. Euh, Puis c'est pas une question de ne pas respecter le plan. Ok, tu peux devenir un bon trader en respectant ton plan à la lettre à 100%. Puis c'est ce que j'encourage tout le monde à faire dans le début. Mais une fois que tu gagnes de l'expérience, euh, des trades comme aujourd'hui qui font la différence, c'est des trades où est-ce que tu es capable de voir ce qui se passe puis de t'adapter. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que premièrement, là, on va commencer avec le premier trade que j'ai pris ce matin qui était textbook, qui était selon la stratégie à la lettre. Ok. Il était 8h, 8h15 sur le 15 minutes, c'est ça qu'on voit en ce moment. Ok. Super beau fib 88 comme ça. Vous savez, là, on adore les fib 88 dans le groupe. C'est un des fibs qui donne le plus de pips depuis la création du groupe, puis depuis bien avant. Euh, Fait que sur le 5 minutes, on va descendre. Ce qu'on avait là, on avait une solide structure juste ici. Fait que la première réaction ici, boum. Puis après ça, on a un retest sans venir briser là, la wick juste ici. Fait que n'importe quel short dans ces eaux-là ici était 100% valide. Ok, j'en ai pris un. Je pense que c'était autour d'ici. Même un peu plus tard. Ouais, fait que je pense que c'était à cette chandelle-là ici, avec un stop en haut de ça, comme ça. Je pense que ça donnait une stop d'environ 16 pips. Je me suis fait stop out. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir essayé puis qui s'est fait sortir. Mais un trade comme ça, any day of the week, je le prends euh, quand je veux. Okay? C'est vraiment le genre de trade que je prends n'importe quand. Pourquoi il n'a pas marché? Pour plusieurs raisons. Premièrement, le fondamental est contre nous autres. Le trend est contre nous autres. Fait que tout ce qu'on avait là, c'était le technical. Puis ben, justement, il y avait des bonnes chances que le marché, là, quand on est proche d'un all-time high comme ça, qu'on vienne au minimum chercher la liquidité là, qui était juste ici, soit qu'on vienne faire un fake-out ou soit qu'on vienne le traverser puis on continue encore plus haut. Fait que le short du 88 était très risky, mais quand même, sur 10 trades, peut-être qu'on va en avoir 4 sur 10, 5 sur 10, mais avec les risk-reward qu'on a, ça vaut la peine quand même si c'est un setup qui fonctionne juste 50% du temps. Fait que ce trade-là n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'avais dit ensuite, c'est que j'allais regarder les double top ici. Quand je dis double top, là, c'est rarement une touch sur la 100 puis on s'en va direct down. Là. C'est plus un genre de petit fake out. On vient closer en dessous, puis après ça, on s'en va en bas. Je suis pas fan des double top habituellement, sauf dans un all-time high comme ça. C'est probablement un pattern qui fonctionne très souvent. Puis quand il fonctionne, c'est extrêmement rapide. Ok, allez backtest toutes les double top qu'on a eu avant un all-time high là, qui ressemble à ça ici. C'est des setups que quand ça fonctionne, le downside il va être très vite puis relativement assez gros, fait que ça peut donner des très bons risk to reward. Fait qu'on va avancer. On va se mettre en 5 minutes là, pour mieux voir. On a eu celle-là. Celle-là. Alright. Fait que là, ici, là, justement, on a eu là, le bris du all-time high. Fait qu'on est venu faire un all-time high là, par quelques pips. Là. 13 pips de all-time high, c'est pas gros, mais c'est assez pour que tous les retail qui trade des breakouts rentrent autour d'ici, avec une stop loss, là, je te dirais peut-être autour de là, peut-être même en dessous de ça, tout dépendant de quel genre de traders qui sont. Mais bref, il y a beaucoup de traders qui sont entrés au breakout ici. Nous, ce qu'on fait, on attend parce qu'on ne trade pas les breakouts, mais on trade les fake-out. Fait que, prochaine chandelle, c'est celle-là qui est important. Qu'est-ce qu'on a? On revient closer. C'est pas le close parfait, mais on est venu quand même closer à l'intérieur du 100%. Ce que ça nous dit, c'est que, OK, le marché a des bonnes chances de vouloir aller down puis de venir sortir là, tous ceux qui ont acheté juste ici. Où est-ce qu'ils sortent? Ben, c'est au moins jusqu'à ici, voire même peut-être même ici. Fait que, on attend de voir la prochaine chandelle, ce qui va se passer.
Maintenant, cette chandelle-là, ok, ça a été gros, ça a été super rapide. Si tu suis la stratégie à la lettre, il y a des bonnes chances que tu ne sois pas encore rentré, puis que si tu es rentré, puis que tu es débutant, il y a des bonnes chances que c'était un faux mot, qui est la raison pourquoi tu es rentré ici. La raison pourquoi moi je suis rentré tôt comme ça, ok, j'ai juste attendu qu'ils donnent un petit tweak comme ça ici pour me dire qu'ils veulent aller en bas. Puis je suis rentré ici avec une stop loss là, vraiment pas élevée. Je pense que j'étais rentré autour d'ici, peut-être un peu plus bas. Bref, c'était autour d'une vingtaine de pips de stop loss. La raison pourquoi je suis rentré, c'est que justement, je sais qu'un double top all-time high, ça va super vite, puis tu peux être agressif. Okay? Les chances que ce setup-là fonctionne quand je suis rentré, c'était vraiment pas gros. Okay? C'est pas le genre de setup qui fonctionne 50% du temps. Je dirais même que ça fonctionne peut-être un 30%. Mais encore une fois, le risk reward est tellement gros que ça peut valoir la peine de les prendre quand même, ça, ces fameux setups-là un peu plus risky, mais qui sont agressifs aussi dans un all-time high comme ça. Il y a tellement de monde là, qui pense que ben non, on va direct à 3000, c'est trop facile. Tout le monde parle du 3000 comme si c'était le niveau. Mais tu sais, avant de s'y rendre, là, ça ne m'étonnait pas qu'on vienne faire là, une coupe de gros downside comme qu'on a vu aujourd'hui. Il va peut-être en avoir d'autres des plus hauts. On va aller faire un autre all-time high, probablement venir chercher là, 60, 75. On va refaire un autre blow off top, puis ça va continuer jusqu'à temps qu'on vienne finalement toucher le 3000, puis peut-être qu'on va le percer. Bref, ça va être à voir. Fait que oui, je suis rentré comme ça ici. Je me suis mis à break-even assez rapidement. Pourquoi? Parce que justement, c'est des setups qui fonctionnent pas tout le temps. Fait que le but, là, c'est de se protéger en se mettant à break-even assez early. Take profit, mon take profit final, là, c'était autour des 2 IME juste ici en 5 minutes. Puis je n'avais peut-être un plus tard là, ici, mais mon take profit quand je suis rentré dans le trade, là, c'était vraiment ça ici. Finalement, je finis par sortir là, à 160 pips un peu plus bas. Mais bref, ça c'était le short, ok? Fait que pour ceux là, qui vont revoir là, ce genre de setup-là plus tard, peut-être que dans 2 semaines, 1 semaine, il va en avoir un autre qui va se présenter à nous. On va l'essayer, il ne marchera pas. Ben oui, c'est comme ça le trading, ok? Mais peut-être que dans 2 mois, ça va réarriver puis là, il va fonctionner. Fait que bref, découragez-vous pas là, si vous manquez ces shorts-là parce que si tu as suivi le plan à la lettre, tu prenais pas ce trade-là. Okay? Ça, c'est le genre d'affaire que là, je te le dis, mais que quand tu suis un plan à la lettre, c'est pas le genre de update que je vais donner dans un plan spécifique où est-ce que tu suis une stratégie vraiment, tu sais, to the point.